Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Dans l'univers exigeant du trail, les chaussures jouent un rôle décisif sur la performance, la sécurité et la longévité de l'effort. Chez Hoka, la Speedgoat reste une référence incontournable, plébiscitée pour sa polyvalence et son accroche. Pourtant, la marque ne s'arrête pas là. Sa gamme regorge de modèles techniques pensés pour répondre aux besoins des coureurs les plus engagés. Avec la Mafate 5, Hoka poursuit-elle simplement le succès de la Speedcat ou prend-elle le risque d'innover? J'ai testé ce modèle sur le terrain en conditions réelles pour comprendre les choix de conception et leur impact en course. La Hoka Mafate 5 s'adresse avant tout aux coureurs de trail expérimentés, adeptes de terrains techniques, accidentés et exigeants. Si vous pratiquez le trail régulièrement sur des distances longues à très longues, voire de l'ultra trail et que vous recherchez une chaussure capable de vous accompagner dans des conditions extrêmes, alors ce modèle mérite toute votre attention. J'ai personnellement chaussé la Mafate 5 lors de plusieurs sorties longues en montagne, dont une sur les pentes rocailleuses du massif de la montagne Sainte-Victoire. Elle s'est révélée être un allié particulièrement fiable, même sur sol détrempé. Type de foulée. La Mafate 5 est conçue pour les coureurs ayant une foulée neutre, c'est-à-dire sans pronation excessive ni supination. Cela signifie que si votre appui est centré et régulier, sans besoin de correction posturale, vous pourrez exploiter tout le potentiel de cette chaussure sans contrainte. Distance. Côté distance, la Mafate 5 se distingue par sa capacité à maintenir le confort et le maintien au-delà des 30 km et jusqu'aux ultras de plus de 100 km. J'ai été bluffé par la constance de son amorti même après 5 heures de course, un point essentiel lorsque la fatigue musculaire s'installe et que la concentration baisse. Surface. Concernant les surfaces, elle est optimisée pour les sentiers montagneux, rocheux, boueux ou instables, mais reste polyvalente sur des parcours mixtes alternant sol dur et souple. Ce n'est clairement pas une chaussure destinée aux portions roulantes type piste forestière sèche, elle prend tout son sens là où d'autres modèles montrent leurs limites. Drop. Enfin, le drop est de 8 mm, une différence de hauteur entre le talon et l'avant-pied qui favorise un déroulé naturel de la foulée sans trop solliciter les mollets. Ce point est à noter si, comme moi, vous venez d'un modèle à drop plus faible comme la Mafate Speedcat. L'adaptation peut nécessiter quelques sorties, mais la transition reste fluide grâce à la géométrie rocker bien maîtrisée. Les caractéristiques techniques de la Hoka One One Mafate 5. Dès que j'ai enfilé la Hoka Mafate 5, j'ai compris que j'avais affaire à une chaussure de trail conçue pour durer, encaisser et performer. Elle se distingue non seulement par son design soigné, mais aussi par l'intelligence de sa conception technique. En tant que trailer habitué aux longues distances, j'accorde une importance primordiale à l'équilibre entre confort, adhérence et stabilité. La Mafate 5 coche pratiquement toutes les cases. Design. Visuellement, la Mafate 5 reste fidèle à l'ADN Hoka, avec un profil maximaliste marqué, une semelle imposante et un rocker prononcé. Mais elle abandonne l'étiquette speed pour affirmer son nouveau positionnement, plus orienté vers la résistance et la durabilité que la performance pure. Le design de coloris bleu a également été repensé pour un meilleur verrouillage du talon et une toe box plus généreuse. Un détail crucial que j'ai particulièrement apprécié lors d'un entraînement de plus de 7 heures lorsque les pieds gonflent. Matériaux et durabilité. La tige est fabriquée dans une maille Warp Knit technique à la fois respirante et résistante à l'abrasion. Les conforts en TPU latéraux offrent un maintien structurel du pied et le pare-pierre protège efficacement les orteils contre les impacts. J'ai traversé des éboulis, des zones de racines et des pierriers sans jamais sentir mes pieds exposés. Autre ajout pratique, des points d'attache pour guêtre idéal en montagne ou sur terrain poussiéreux. Adhérence et accroche. La semelle extérieure est l'un des points forts de cette chaussure. Dotée d'un caoutchouc Vibram Mega Grip et de crampons de 5 mm, elle m'a offert une accroche irréprochable, que ce soit sur roche humide, boue ou terrain meuble. Même en descente technique sur sol détrempé, j'ai pu conserver ma trajectoire sans perte d'adhérence. Confort et maintien. Le confort global est excellent. La languette légère, le système de lassage simple et efficace et le maintien du médio-pied permettent un chaussant personnalisé et sans point de pression. Le confort ne faiblit pas, même après plusieurs heures de course. Personnellement, je n'ai ressenti ni échauffement ni frottement, même avec des chaussettes épaisses. Amorti et dynamisme. La semelle intermédiaire combine deux mousses. Une mousse supercritique EVA sur le dessus pour un effet rebond et une mousse CMEVA plus dense en dessous pour stabiliser l'ensemble. Avec ses 44 mm au talon et 36 mm à l'avant-pied, la Mafate 5 offre un amorti massif mais contrôlé, sans mollesse excessive. Le drop de 8 mm participe à un déroulé fluide que j'ai trouvé très agréable même sur les longues descentes techniques. Stabilité et sécurité. L'intégration de la plaque Rocker Integrity entre les deux couches de mousse n'est pas un gadget. Elle joue un double rôle, préserver la géométrie incurvée de la semelle, le fameux Meta Rocker, et renforcer la stabilité surtout à l'avant-pied. Sur des traversées de dévers instables, cette technologie m'a clairement évité des torsions et pertes d'équilibre. Légèreté et performance. Avec ses 298 grammes en taille 42 chez les hommes, la Mafate 5 n'est pas la plus légère de sa catégorie. Toutefois, ce poids reste raisonnable au regard de la protection, de l'amorti et de la robustesse qu'elle offre. En course, ce poids s'oublie grâce à l'équilibre général de la chaussure et à la qualité du déroulé. Si vous visez la vitesse pure, ce n'est pas la meilleure option. Mais si vous recherchez endurance, fiabilité et confort, elle fait parfaitement le job. Rapport qualité-prix. À 190 €, la Hoka Mafate 5 se positionne dans la fourchette haute du marché. Cela étant dit, si l'on considère l'ensemble des prestations qu'elle offre, amorti haute performance, grip exceptionnel, construction robuste et technologie avancée comme la plaque Rocker Integrity, le tarif me paraît justifié pour les pratiquants réguliers ou intensifs. Ce n'est pas une chaussure que je recommanderais pour un usage occasionnel ou débutant, et pour les trailers engagés, elle représente un investissement cohérent. Personnellement, après plusieurs jours de tests sur des terrains très variés, je trouve que son niveau de confort et de protection surpasse de nombreux modèles concurrents, même à prix équivalent. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Pour mieux situer la Hoka Mafate 5 dans son environnement concurrentiel, je l'ai comparé à 3 autres modèles récents de la marque Hoka,
ainsi qu'à 3 modèles concurrents de marques reconnues. Ces analyses sont basées sur mon propre usage terrain, couplé aux caractéristiques techniques objectives de chaque modèle. Donc j'ai comparé la Hoka Mafate 5 à la Hoka Speedgoat 6. Plus légère, environ 270 grammes, la Hoka Speedgoat 6 est taillée pour les terrains techniques tout en favorisant un meilleur dynamisme. Elle offre une accroche solide avec la même semelle Vibram Mega Grip mais un amorti plus ferme. Par rapport à la Mafate 5, elle est plus agile mais moins protectrice sur longue distance. Maintenant on va comparer la Hoka Tectonix 3. Modèle axé performance, la Hoka Tectonix 3 mise sur une double plaque carbone pour maximiser la propulsion. Elle est plus rapide avec un amorti plus réactif mais moins stable en terrain instable. La Mafate 5 reste un choix plus sécurisant pour l'ultra distance et les surfaces techniques. Et j'ai comparé la Hoka Challenger 8. Plus polyvalente, la Hoka Challenger 8 peut alterner entre bitume et sentier grâce à une semelle plus lisse et un poids réduit. Idéale pour les trails roulants ou mixtes, elle manque toutefois de grip et de protection pour rivaliser avec la Mafate 5 en haute montagne. Maintenant j'ai comparé par rapport à des modèles concurrents. Donc la Hoka Mafate 5 par rapport à la Salomon S-Lab Genesis. Lancée pour les terrains extrêmes, la Salomon S-Lab Genesis propose un fit précis, une excellente stabilité et une accroche remarquable. Plus légère et plus technique, elle conviendra aux coureurs confirmés mais reste moins amortie et confortable que la Mafate 5 sur de longues distances. Maintenant j'ai comparé à la Brooks Cascadia 19. La Brooks Cascadia 19 mise sur la stabilité et la protection avec une plaque balistique Rockshield et une semelle Trail Tack adhérente. Son amorti DNA Loft V3 est plus doux que sur les versions précédentes mais reste moins moelleux que celui de la Mafate 5. Elle est plus polyvalente mais un peu moins efficace sur terrain très technique. Et enfin, j'ai comparé la Hoka Mafate 5 à la New Balance Hero V9. Plus orientée confort, la New Balance Hero V9 possède une semelle Vibram et une mousse Fresh Foam X très douce. Elle s'approche de la Mafate 5 en termes d'amorti mais manque de maintien en terrain très technique. Son poids est similaire mais le maintien est un cran en dessous. Mon verdict final, la Hoka Mafate 5 s'impose comme une valeur sûre pour les trailers en quête de confort longue durée, de protection renforcée et de stabilité sur terrain exigeant. Elle excelle sur les formats ultra et les parcours montagneux où son amorti à double densité, sa semelle Vibram Mega Grip et son maintien précis font une réelle différence. Ce n'est pas la chaussure la plus légère ni la plus dynamique, mais elle compense largement par sa fiabilité et son endurance. J'ai trouvé son comportement exemplaire sur des sorties longues avec fort dénivelé, notamment en conditions humides. Elle conviendra parfaitement aux coureurs intermédiaires à expérimenter, prêts à investir dans un modèle robuste et technique. Pour ceux qui privilégient la vitesse sur des formats plus courts, d'autres options de la gamme Hoka seront plus adaptées. Mais si votre priorité est d'aller loin, longtemps, en sécurité, la Mafate 5 mérite clairement votre attention. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué la note globale de 4,7 sur 5. Pour le confort, 5 étoiles sur 5, adhérence 5 étoiles sur 5, protection et maintien 4 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. À bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.